revenez d'un conflit majeur. On n'en parle pas assez, mais en réalité, tout est lié. On voit à quel point toutes les puissances, en ce moment, sont en train de tenter de jouer leurs cartes. Les démocraties aussi, qui ont leurs intérêts, les Américains, les Européens, la Turquie, vous allez nous en parler, qui joue un rôle très important, la Russie, évidemment, qui est l'agresseur. Qu'est-ce qui se passe actuellement qu'on ne voit pas ou qu'on voit trop peu dans cette région-là du monde dont vous revenez? Il se passe un événement qui est à la fois épouvantable, qui est une menace effroyable et qui provoque paradoxalement un silence en Europe qui est tout à fait condamnable. Il se passe tout simplement que l'Arménie, le petit pays arménien, est menacé de disparaître. Depuis le génocide arménien en 1915 qui a été perpétré par les Turcs, à partir de 1915, l'Arménie a vu son territoire se réduire à une portion congrue. Et depuis, l'Arménie vit les agressions permanentes de toute la part du monde turc qui l'entoure. L'Arménie, c'est ce tout petit pays de montagne qui se trouve flanqué de l'Anatolie à l'ouest, de la mer Caspienne à l'est et de l'Iran, de la Perse au sud. Et la part turque de cette géographie qui l'environne l'a toujours agressé. En 2020, il y a eu une guerre de 44 jours menée par les Azéris sur une enclave, un petit territoire arménien qui s'appelle le Haut-Karabakh et qui a vu pendant 44 jours la mort de 4000 soldats arméniens. Et il y a quelques jours, le 13 et le 14 septembre de cette année 2022, les Azéris ont recommencé leurs attaques et ont soustrait 50 km² du pays arménien, souverain, en quelques jours de bombardement. Regardons la carte, effectivement. Ici, il y a l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Quel est le rôle que joue en arrière-fond la Turquie et en particulier M. Erdogan? On voit bien à quel point il est omniprésent. C'est lui qui rencontre Vladimir Poutine. C'est lui qui fait attendre Vladimir Poutine même. C'est lui qui rencontre le président Zelensky. Il est partout. Mais en fait, il y a un projet profond est profondément inscrit aujourd'hui dans la pensée, dans la psyché turque et azérie, exprimé par les présidents Erdogan et Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, qui est le projet du retour à la Grande Turquie, au grand empire ottoman, celui qui allait du Bosphore jusqu'aux steppes de la Mongolie. Il y a ce rêve, il y a ce fantasme, on peut l'appeler le fantasme du panturquisme. Lui est porté par le nationalisme, par l'islamisme. Ce sont des instruments de l'espèce d'expansion rêvée de la Turquie. Et l'Arménie est embêtante, parce que c'est une espèce de verrou qui empêche cette espèce de rêve et de fantasme de grand retour à la diagonale turque. Alors le projet, c'est de faire disparaître l'Arménie. Dans la grande série des illusions occidentales, est-ce qu'il en est un exemple? On se rappelle l'époque où les Occidentaux disaient c'est une sorte de démocrate chrétien à la manière de l'islam. Il va se modérer, il est un peu islamiste, mais enfin il va se modérer. La volonté de puissance turque est toujours là en tout cas. Mais non seulement elle est toujours là, mais elle est même exprimée. Erdogan et Aliyev multiplient des interventions pour expliquer que le travail du génocide de 1915 sera un jour terminé et que l'Arménie disparaîtra de la carte. Là, je ne fais que plagier les provocations et les rodomontades qu'on entend souvent de la bouche d'Aliyev et de Erdogan. Or, si je peux me permettre, moi, je considère que l'Arménie n'est pas tout à fait un territoire comme les autres. Parce qu'il faut parler des menaces qui pèsent sur elle, mais il faut parler aussi de sa nature. L'Arménie, si elle disparaît, on ne pourra pas considérer que c'est un requiem de plus dans le jeu et le concert des nations et une larme qui coule. Ça n'est pas uniquement ça. Pour moi, l'Arménie a quelque chose d'européen. C'est une forme d'ombre projetée sur le seuil de l'Orient par le soleil, quoi. Il y a quelque chose de profondément qui nous lie spirituellement parce que c'est un pays chrétien, politiquement parce que c'est une démocratie, historiquement parce que nous avons des liens avec l'Arménie depuis des milliers d'années, artistiquement parce que nous connaissons ce que l'Arménie a produit et a offert à l'humanité. Et pour toutes ces raisons-là, moi je considère que la France a un devoir de considérer que cette menace qui pèse sur le pays est odieuse.
le rôle de l'Arménie comme pays chrétien. Les chrétiens d'Orient, cette fameuse expression en fait qui est un peu large, c'est en Égypte, dans beaucoup de pays musulmans actuellement, en Arménie même, les minorités chrétiennes, parfois sont des majorités quand le pays même est chrétien, mais qui sont menacées à très grande échelle. Oui, enfin, c'est pas une minorité en Arménie. L'Arménie est un pays chrétien, c'est même le premier royaume chrétien de l'histoire. Alors, c'est pas rien, on peut pas appeler ça une minorité. Quand la totalité du pays est chrétienne, on appelle pas ça une minorité. Et l'Arménie est un pays chrétien qui se trouve entouré de pays qui ne le sont pas, la Turquie musulmane, l'Azerbaïdjan chiite, la Turquie sunnite, et qui multiplient leurs attaques avec le recours, d'ailleurs, à l'expression et au discours de la conquête de l'islam. Moi, je ne veux pas verser dans les considérations géopolitiques à la simple vision de la dialectique du choc des civilisations. Je sais bien que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, mais c'est ce recours à la progression du croissant sur les territoires de la croix, ce recours à ces expressions-là, à cette dialectique, à cette sémantique, il est utilisé par les présidents Erdogan et Aliyev, qui ont vu une possibilité d'exciter, de justifier et de légitimer leurs agressions. Si on reste un instant à Erdogan, qu'est-ce qu'il représente selon vous? On a Vladimir Poutine, l'homme fort de Russie, Erdogan, l'homme fort de Turquie. Est-ce que Erdogan, selon vous, est un risque pour l'Europe? Je ne crois pas que ça soit selon moi. Je crois que Erdogan est un risque pour l'Europe. D'abord, c'est l'homme. La Turquie est à la fois en ce moment l'homme fort, l'homme malade, comme disait l'expression. On disait l'homme malade, tout sauf malade. Ils sont très habiles, cela dit. Mais objectivement, les Turcs sont très habiles. Ils sont partout, ils discutent avec tout le monde, ils sont dans l'OTAN. Et en même temps, ils traitent avec Zelensky, et en même temps, ils traitent avec Poutine. Ils sont en très bonne santé économique. Et on peut tout à fait déplorer, pour les raisons que je viens d'énumérer, qui sont les raisons des liens du cœur qui nous lient à l'Arménie, les liens de l'esprit, des liens de la foi et des liens de l'histoire et de la mémoire, on peut déplorer le drame arménien. Mais on peut aussi le déplorer pour des raisons beaucoup plus cyniques, beaucoup plus intéressées, en disant « et si le sort que subit l'Arménie aujourd'hui n'était pas la préfiguration de ce que pourrait subir l'Europe. » Parce que si l'Arménie est une sorte d'éclat projeté en Orient de ce que nous sommes, eh bien, les forfaitures qu'elle subit pourraient tout à fait se répercuter un jour sur le flanc ouest de la Turquie. Parce que Erdogan, dans son grand fantasme expansionniste qui ferait courir la langue turque du Bosphore jusqu'aux steppes d'Oulan-Bator, connaît aussi une volonté d'expansion vers l'ouest, vers l'Occident. Il y a une manière de la